Bonjour à tous, donc je vous fais une petite vidéo juste pour vous raconter une petite histoire en fait me concernant. Donc c'est par rapport à la meilleure place que j'avais faite au cross-country, donc en 1997. Je vais vous placer un peu tout le contexte et vous montrer un peu ce que j'avais fait comme préparation. Bien sûr, c'est pas la préparation que je vais vous mettre dans la formation parce qu'elle sera un peu plus subtile. Celle-là, c'était à l'époque où je m'entraînais un peu tout seul, où j'ai essayé de me gérer, on va dire, de manière autonome. Et voilà comment je suis passé de la 150e place sur un championnat de France de cross à la 56e place de mémoire ou 55e. Donc voilà. Alors tout d'abord, en fait, je sortais d'une saison donc en 1995. Donc sur laquelle en fait j'avais fait une bonne saison donc avec les copains Aix-les-Bains, donc avec en l'occurrence Frédéric Bouvier, Michael Rousseau, Olivier Baldacchino, Guillaume Gallois, toute une petite génération là sympa avec qui on s'entendait très bien, on était en accueil sportif aussi pour la plupart d'entre nous et en fait cette saison-là, bon, on avait réussi à faire, moi j'avais réussi à faire 4-7 au 1500 cadet, 37-6 sur le 300 mètres. Sur 800, c'était pas trop ma tasse de thé, j'explosais souvent, hein, pour ceux qui connaissent la course un peu sur la ligne droite opposée. Donc j'avais fait que 2 minutes, c'était pas corrélé avec un peu ce que j'étais capable de faire sur 1500 mètres. Voilà. Mais bon, c'était une année quand même assez sympa parce qu'on avait réussi en plus aux interclubs en cadet, on avait réussi à faire champion de France. Et puis on avait décroché la 3e place au championnat de France du 4 x 1000 mètres. Ouais, c'était une superbe année. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de cette année, j'ai eu pas mal de soucis. En fait, j'étais revenu en fait de la caisse sportive. Pour des raisons financières, je ne suis pas resté là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que je m'entraînais pas très bien. Déjà, c'était compliqué pour le suivi. À l'époque, il n'y avait pas Internet et tout le reste, donc il fallait que l'entraîneur me donne des fois des trucs à faire. Des fois, je les faisais, des fois, je les faisais pas. Ou pas parce que je les faisais pas, parce que je voulais pas les faire. Mais des fois, en fait, l'information m'arrivait qu'après. Ou des fois, bref, le suivi était pas génial. Et puis en athlétisme, vous savez ce que c'est, hein, le suivi quand il n'est pas professionnel, quand il est bénévole. Si tu es présent, tu es entraîné. Si tu n'es pas présent dans les années 90, tu peux courir après tes séances d'entraînement, tu ne pourras pas les faire. Bref, donc mon niveau commençait à se dégrader, je commençais à être de moins en moins bien. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais blessé. Je m'étais fait une entorse du genou. Ce qui fait que j'ai fait, derrière ça, j'ai fait une année 1996 qui était complètement dégueulasse. Vraiment, j'avais fait des chronos qui étaient de l'ordre en fait, du même niveau que ce que j'aurais pu faire en cadet première année. Donc c'était pas folichon. Et donc en fait, petite dédicace à Pierre Brunet, un ami à moi, donc qui avait fait STAPS, qui habitait pas très loin de chez moi. Et je me suis dit, tiens, je vais aller le voir parce que voilà, il s'entraîne régulièrement en course à pied, il a quelques connaissances et en plus il y est même encore toujours aussi super sympa et très abordable. Et il m'a dit, tiens, pour tes difficultés un peu d'entraînement, moi je veux bien t'accompagner un peu et puis te donner un peu ce qu'il faut faire et puis te donner une petite méthode. Comme ça, tu es sûr de t'entraîner correctement. Parce que c'est ça, hein. Je partais sur des footings, je faisais des trucs un peu de manière chaotique. Hein. De temps en temps du fartlek, en fait, voilà, je sortais des trucs de ma tête et puis ça correspondait à rien du tout. Hein. Lui, il m'a structuré en fait la manière de faire. Donc au début, il faisait quelques séances avec moi. Après, il m'a donné quelques conseils et progressivement, après, je suis parti sur quelque chose et je me suis en fait imposé une petite routine en fait. Alors je vais vous décrire un peu tout ce que j'avais fait hein, depuis fin octobre à peu près, début novembre jusqu'au début de saison de cross. Et vous allez voir en fait, alors s'il y en a qui veulent tester un peu cette expérience là, vous pouvez, hein, après vous l'avoir décrit. Ça a marché. Je l'ai filé à un pote aussi l'année suivante. Ça a marché aussi pour lui, donc je vous expliquerai en fait dans quelle proportion ça a marché. Mais je vais d'abord vous parler un peu de ce que j'ai fait moi.
Alors attention, c'est vrai que c'est pas très académique hein, la manière dont je vais structurer mes entraînements. Il y a certaines personnes qui ont des bouteilles, qui ont de la bouteille et qui ont des années d'entraînement, ça va vous sembler bizarre en fait. Ça va vous sembler bizarre et ça peut vous sembler aussi, comment dire, trop répétitif et peut-être pas judicieux, mais bon, ça a matché pour moi, ça a matché pour mon pote plus tard. Et au final, c'était une belle expérience et au moins c'était mieux structuré que ce que je faisais avant. Alors en fait, je vais vous parler de ma quinzaine type parce que je travaille en quinzaine plutôt pour décaler un peu parce que sur la méthodologie, c'était plus intéressant de travailler sur la quinzaine pour pouvoir un peu placer un peu les jalons. Et voilà ma quinzaine. Alors le lundi, je commençais par semaine 1, donc lundi c'était un footing d'une heure. Dans les footings d'une heure, peut-être au bout de 20-25 minutes de footing, sans m'arrêter, donc c'est un travail en continu, je partais sur 5 à 6 fois 3 minutes. Voilà, 3 minutes, je récupérais 1 minute 30 et j'enchaînais. Et après, tout le reste du temps, je restais en footing. C'était un parcours que je répétais plusieurs fois, donc j'avais pris mes petites routines. Voilà. Le mardi, donc le lendemain, je faisais donc 10 fois 400 mètres au début. Après, progressivement, je passais à 12, mais 10 fois 400 mètres. Et sur les 10 fois 400 mètres, je récupérais 45 secondes et j'enchaînais. Voilà, j'enchaînais. Je vous dirai après les temps que j'ai fait en fait, comment ça a progressé. Pour l'instant, je vous donne juste la structuration en fait de la séance. Et puis, je vous donnerai en fait le plan aussi qui sera téléchargeable pour que vous le voyez directement sous les yeux pendant que vous m'écoutez. Et vous allez voir. Alors après, donc le mercredi, je mettais une petite journée de récup, où des fois je faisais un petit footing, ou avec l'UNSS, je partais faire un petit peu de rugby avec les copains. À l'UNSS, ouais, rugby, mais j'étais pas rugbyman, hein, c'était histoire plus d'être avec des copains et puis de s'amuser un petit peu. Mais j'étais plus foot de toute manière, pour ceux qui me connaissent. Mais là, c'était un petit moment, on va dire, de rigolade entre copains, voilà. Et le jeudi, donc je faisais une séance de 5 fois 1000 mètres, récupération 2 minutes à 2 minutes 30, ça dépend de comment je subissais après le 3e 1000 mètres, parce qu'au début j'étais un peu tout feu tout flamme, hein, comme pour tous ceux qui débutent les séances de seuil 2, on a tendance à avoiner un petit peu, puis après on a du mal à finir la séance. Et puis moi c'était un peu nouveau, un peu pour m'entraîner un peu avec des portions pour moi aussi longues. Sur piste, hein, j'étais plus sur des séquences plus courtes parce que j'étais voilà, et puis quand je faisais des séquences plus longues, c'était plus sur du fartlek, hein. Avec Excellent, on partait autour du lac, on faisait des fartleks autour du lac. Voilà. Et puis donc le vendredi c'était mon point faible, hein. J'avais fait une séance, j'avais dédié une séance vraiment sur les côtes. Parce que les montées, j'étais vraiment... dès qu'il y avait un cross dans lequel je subissais une ou deux montées, j'explosais en plein vol. Et donc, je faisais une montée, donc, pour ceux qui connaissent la montée de l'hôpital à Belay. C'était une montée qui est très dure. Et donc, je m'amusais à la faire 5 fois de suite. Et la redescente, je la faisais de l'autre côté. C'était un peu plus lisse de l'autre côté. Donc, je la redescendais. Volontairement, je la descendais rapidement, en fait. Pour que dès que j'arrive, en fait, en bas, dès que j'arrivais en bas, je repartais sur la séquence de montée. De mémoire, la montée, je crois que je devais la taper en 2 minutes et quelques. Puis après, il y a là, au bout, en fait, parce que je la faisais en intense assez importante. Au bout, il y a un petit bout de ligne droite en faux plat monté. Je crois que c'était encore plus dur de passer à ce moment-là, parce que c'était ça décapait un peu. Voilà. Et en fait, derrière, le samedi, le lendemain, donc je faisais 10 fois 200 mètres, récupération temps d'effort, j'enchaînais. Et 10 fois au début, après c'est passé à 12 voire 15 fois. Puis voilà. Mais bon, c'était bien, ça me permettait un peu de délier un peu le lendemain de la séance de côte. Voilà. Et le lendemain, donc le dimanche, je faisais une séance de tempo. Donc je suis parti sur un footing qui durait à peu près 1h à 1h15, ça dépend. Et en plein milieu du footing, je plaçais soit entre 15 et 25 minutes de tempo. Je restais sur un tempo. Alors, c'était selon la forme du moment, hein. Je voyais que je pouvais tenir 15, 20, 15, 18, 17, bon, je faisais ça. Et par moment, je pouvais tenir 25. Mais si la fois d'après, j'étais un peu en méforme, je descendais plutôt à 20. En fait, je ne m'imposais pas en fait,
je m'imposais pas une durée d'effort progressif. J'étais plutôt sur la sensation du moment. Si 15 ça passait, que c'était un peu dur de poursuivre, ben, j'arrêtais à 15. Et si je voyais que j'avais les jambes et que je voulais poursuivre, ben, je poursuivais un petit peu. Bon, tout ça sans GPS, on était qu'au feeling, hein, voilà. Donc la deuxième semaine, donc lundi, je reprenais sur un footing d'1h30. Donc là, je faisais ma sortie longue. La sortie longue, je la plaçais une fois tous les 15 jours parce que comme je faisais pas mal déjà de travail en continu, comme la semaine d'avant, je faisais déjà le lundi un travail en continu sur 1 heure avec les 5-6 fois 3 minutes et que je faisais aussi le tempo le dimanche. Et c'était en continu aussi, je ne m'arrêtais pas. Donc je mettais qu'une sortie longue dans la quinzaine. Le mardi, donc je faisais récup. Et le mercredi, je refaisais le 5 x 1000 mètres. Donc je refaisais le 5 x 1000 mètres. Le lendemain du 5 x 1000 mètres, cette fois-ci, je me balance. Donc c'était le jeudi. Donc je me remettais un 10 x 400. Récupération 45 secondes. Et le vendredi, je me refaisais donc, en fixe donc, la séance de côte. Le samedi, je faisais une coupure. Et le dimanche, donc, je reprenais sur un footing avec du tempo entre 15 et 25 minutes. Et rebelote après. Donc le lundi suivant, bah, je recommençais comme si je faisais la semaine 1 et j'enchaînais. Donc c'était une sorte de cycle. C'était un cycle sur 15 jours. Et je le faisais. Alors c'est pour ça que c'est au début quand j'avais fait ça, l'avantage que j'avais quand je faisais ça, c'est que j'étais sûr de couvrir en fait tous mes besoins. Il y avait certaines séances qui étaient judicieuses de les replacer le lendemain d'autres un peu moins parce qu'avec un peu de recul, ben, je sais maintenant qu'il y a certaines séances, j'aurais peut-être pas forcément dû. Excusez-moi, j'attends que l'avion passe. J'aurais peut-être pas dû les enchaîner, mais pour le coup, je suis quand même parti sur ça. Alors, l'objectif que je m'étais fixé sur ce type de travail, c'était à chaque fois, séance après séance, c'était de battre mes propres records en moyenne sur les séquences que je me faisais. Et j'essaie de battre mes records en temps cumulé sur les 400, sur les 1000 mètres et sur les 200 mètres. Bah, décidément, hein, ça plane au-dessus de ma tête là. Bon, c'est pas grave. J'attends un petit peu que ça se passe là et puis je continue. Bref, voilà. Et donc, pour le coup, bon, je commençais ça. Alors, les premiers pièges, hein, quand j'avais ça, parce que quand je revenais un peu de blessure longue, l'entorse du genou, je revenais un peu de... J'avais une manque de motivation aussi, donc heureusement que Pierre m'avait remotivé un peu derrière. Donc, derrière, en fait, j'ai pu monter en puissance et je m'en suis aperçu. Bah, par exemple, les 400 mètres, en fait, en début de séance, les premières séances que je faisais, mes 400 mètres, je les tournais en 1,19, 1,20. Arrivé à janvier, je l'ai tourné en 11, 1,10 quoi, par exemple. Voilà. Et j'en faisais 12. Récupération 45 secondes. Voilà la progression que j'ai eue sur mes 400 mètres. Sur les 1000 mètres, alors sur les 1000 mètres, c'était chaotique. Hein. Au début, je les faisais en 27, 28, 3,27, 3,28. Et derrière, en fait, des fois, j'explosais. Hein. Je passais à 32, 33. C'était sur une piste encendrée à Belay. Et séance après séance, j'ai réussi d'ici janvier à les placer tous en 3 minutes. Voilà, 5 fois 1000 en 3 minutes. Donc j'ai eu une progression quand même linéaire. Et ce qui me faisait passer un palier à chaque fois, c'était quand je refaisais une course UNSS, une petite course dans le coin. Je me faisais une petite semaine en off un peu. Et je reprenais après. Et derrière, bam, j'arrivais à descendre un peu plus en secondes sur la moyenne de mes 1000 mètres. Que lorsque j'étais en continu, je grattais 2-3 secondes comme ça vite fait et en moyenne, alors qu'après une course j'arrivais à avaler 5 à 6 secondes d'un coup, donc c'était pas inintéressant. Donc pas négliger le fait d'intégrer des courses et puis de faire un petit peu de off après tout de suite derrière la course et quelques jours un petit peu bien sûr avant votre course. Et les 200 mètres, c'est là où j'ai fait une progression hyper intéressante. C'est que
c'est que j'arrivais à faire une quinzaine de 200 mètres en 30 secondes. Récupération. Attends, excusez-moi, petite coupure, parce que ma fille était arrivée, elle a eu quelques petits soucis. Bon, bref. Donc, comme je disais, donc, les 200 mètres, j'ai eu une belle progression. Et sur les 200 mètres, j'étais capable de faire des 30-30 sur des 200 mètres. Donc, ça, c'était hyper agréable d'avoir cette sensation et puis d'avoir progressé autant. 31 secondes à peu près au 200, 31, 32, des fois 30. Mais j'arrivais à enchaîner au bout de 30 secondes et les enchaîner. Comme ça. Et bon, l'été, je vais même arriver à faire 20 fois 200 mètres en 30-30. Donc, ça, c'était... j'ai été surpris moi-même. Donc, mais bref, c'est le fruit un peu de tout le travail que j'avais fait en foncier, en fait. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait... curieusement, ça m'a fait quand même un gros déblocage. Derrière, donc, j'arrive aux championnats départementaux, donc avec Frédéric Bouvier, Olivier Baldacchino. Guillaume Gallois n'était pas présent sur cette saison-là. Je crois qu'il devait avoir des blessures de longue durée, donc on n'a pas pu se tirer la bourre. Il y avait Michael Rousseau de mémoire, il y avait Tenay, Alexandre Tenay. Bref, des copains aixois. Et Philippe Ivars aussi, je crois qu'il avait déjà commencé. Il était déjà au club à cette époque-là. Voilà. Bref. Et là, en fait, bon, je fais champion de Savoie. Donc, je suis super content. Donc, parce que je revenais un peu de loin. Puis bon, sur la course. Il n'y avait pas quand même des pipes, hein, comme il y avait Frédéric Bouvier, donc pour ceux qui le connaissent, donc ils savent que c'est quelqu'un de très bon, même actuellement. Donc j'étais quand même fier du résultat que j'avais pu obtenir avec ce travail-là. Derrière, aux régionaux de cross, donc j'ai dû faire 8 ou 9e. J'étais descendu dans le top 10, donc c'était super intéressant, donc j'étais hyper content de ma course. En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'aux interrégionaux, j'ai complètement explosé. Alors, je vous explique ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé en fait les championnats de Savoie avec le Ramadan. C'était en 1997, ça a commencé en plus. Je crois le premier jour, c'était le 12 janvier, le jour de mon anniversaire. Et donc j'ai eu le Ramadan donc, sur la course. Donc j'ai fait la course pendant le Ramadan, donc le 12 janvier. Donc j'ai gagné quand même la course. Les régionaux, c'était encore pendant le Ramadan. Donc j'ai couru. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, les interrégionaux, c'était après le Ramadan, une semaine après. Moi, je pensais qu'en fait, au final, après le Ramadan, j'allais être bien. Parce que c'est après le Ramadan, maintenant je peux me nourrir et tout. Et en fait, erreur complète. C'est-à-dire que pour les personnes qui pourraient faire le Ramadan, sachez que en fait, les semaines qui suivent le Ramadan sont terribles en termes de fatigue. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. Parce que comme on commence à se renouveler, on croit qu'en fait l'énergie va revenir. Mais en fait, c'est complètement faux. Le corps s'est habitué en fait, pendant le Ramadan à une certaine restriction calorique. Je m'étais habitué à faire certains efforts en fait, sans forcément m'alimenter. Et derrière, j'ai eu un contre-coup, j'ai complètement explosé. Et pour le coup, en fait, je ne me suis pas qualifié individuellement. C'est grâce à la qualification d'équipe que j'ai pu faire ce championnat de France de cross. Sans l'équipe, en fait, je n'aurais pas pu y participer. Donc ça, c'était vraiment le petit côté insolite en fait de ma participation au championnat de France de cross, parce qu'individuellement, j'y étais pas. Voilà. Et merci à toute l'équipe, parce que c'est vraiment grâce à toute l'équipe que j'ai pu y participer. Donc voilà. Et je rentrais même pas dans l'équipe, dans le classement. Hein. C'était les autres qui ont qualifié. Donc après, bon, ils ont modulé l'équipe pour me faire rentrer pour le championnat de France, parce qu'ils savaient que c'était accidentel. Donc on part au championnat de France, c'était à Montreuil. Et là, pour le coup, je fais ma meilleure place. Donc 56e, comme je vous l'avais dit, 50e, 55e de mémoire. Super content de pouvoir rentrer dans cette place-là, parce qu'en junior, c'est une belle place, je trouve. Et en plus, quand on voit de la 50e, les 50 premières places, on se tient tous à peut-être à une minute, hein, à une minute en fait. Donc c'est beau, et j'étais hyper content de
ce que j'avais réalisé cette année-là et de ce que j'avais pu faire avec, grâce à Pierre qui a pu me donner, en fait, Pierre Brunet qui m'avait bien aidé sur ce coup. C'était très répétitif, c'était super dur à tenir parce qu'en fait à chaque fois qu'il fallait venir sur une séance, on avait challenge de battre son record cumul en fait en moyenne sur les séquences, donc c'était pas, on va dire, j'arrivais pas forcément serein sur chacune de mes séances parce que j'arrivais toujours avec le petit stress de pouvoir aller plus vite. Et donc ça a matché. Alors ce type de programmation là, je peux éventuellement l'encourager, je peux éventuellement le proposer à des personnes si vous voulez l'appliquer, essayer, mais il faut être fort mentalement parce que c'est assez compliqué, c'est assez compliqué de d'en tenir dans la durée parce que ça fatigue énormément. Moi je vous conseille quand même de réaménager à chaque fois une 3e semaine dans laquelle vous mettez un petit peu en off avant de renchaîner à chaque fois, mais vous pouvez l'appliquer hein, si vous voulez essayer. Je vous la mettrai de toute façon en PDF si vous voulez la télécharger sur mon site internet. Oui, excusez-moi. Et donc voilà. Alors juste petit bonus. Donc ce programme-là, en fait, comme j'ai vu que ça avait marché sur moi, j'avais un pote dans le quartier, Hicham, qui se reconnaîtra probablement. Donc pour lui je lui dis bah tiens j'ai fait ça, est-ce que tu veux essayer, peut-être que ça peut matcher aussi pour toi. Donc lui il a essayé, c'était il courait le 3000 mètres en, je crois qu'il avait un record en 9 minutes 30 je crois, 9 minutes 45. Il faisait le 1500 peut-être en 4,25, voilà, c'était pas forcément voilà, il avait un niveau vraiment départemental hein, et ce qui s'est passé, c'est que bon, il a commencé un peu plus tôt en fait la programmation. Moi j'avais commencé en fin octobre début novembre. Lui il avait fait, en fait il a essayé dès le début de la saison à faire ça en fait, vraiment en septembre l'année suivante il avait essayé. Il a fait vraiment je crois allez bien 4-5 mois où il est resté sur ce protocole. Il se mettait un peu en off de temps en temps. Donc lui, il était répétitif comme ça. Et puis quand il était à Lyon, on s'entraînait là-bas, il y avait Jimmy qui le voyait s'entraîner comme ça. Et puis comme il prenait les plans et tout, Jimmy il disait mais putain, mais c'est trop répétitif ton truc, faut pas que tu continues à t'entraîner comme ça. Il me dit ouais mais mon pote Younes m'a dit de m'entraîner comme ça et d'essayer de voir le protocole, ce protocole-là, jusqu'où ça peut aller. Et voilà, il veut s'y tenir. Et bon, Jimmy avait raison hein, de lui dire ça, que c'est mieux de s'entraîner en faisant un peu plus de variété. De varier un peu le plan. D'ailleurs sur le futur plan que je vais vous mettre sur la vidéo, sur une prochaine vidéo, vous allez voir, c'est plus intéressant et ça casse moins le moral de pouvoir proposer un peu plus de diversité un peu dans la manière de travailler. Mais bon, Jimmy, que des personnes connaissent, hein, qui court de 800 mètres à Lyon à l'époque, maintenant il est entraîneur, hein, il court plus, donc lui avait dit ça. Et bon, je lui dis reste sur ce que je t'ai dit, essaye de voir ce que ça peut donner. Et puis super, même pour lui ça avait matché. Il était passé, donc comme je vous avais dit, de 8,15, 8,30 au 3000, non je crois que c'est ça, non 9,30, 9,15 au 3000, il est passé à 8,45. Il avait fait 15 sur 5000, puis sur 1500 mètres, il s'est approché des 4 minutes, je crois. Donc voilà. Donc il était super content donc de la progression qu'il avait eue. Et donc voilà. C'est pas une programmation pour tous, ça c'est clair, parce que venir toujours avec le challenge de battre à chaque fois, donc c'est éprouvant un peu psychologiquement. C'est aussi ennuyeux. Parce que les séances s'enchaînent et vous savez à chaque fois en fait ce que vous allez faire. Et donc mais par contre, ce qui peut être intéressant pour les personnes qui veulent toujours avoir des repères, ça vous permet à chaque fois d'avoir des repères et de voir où vous en êtes dans votre progression. Et ça peut vous alerter si vous voyez que vous explosez. S'il y a une semaine, vous voyez que vous n'êtes pas du tout dans vos temps, ça veut dire qu'il faut peut-être que vous coupiez une semaine à 10 jours avec quelques petits footings. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les prochains jours, je vous prépare la petite vidéo donc avec une programmation sur cross-country, avec les conseils, comment en fait, déjà je vais vous mettre un petit squelette de comment, si vous voulez faire votre propre plan d'entraînement, comment proposer, comment on va dire construire votre plan. Et
En plus de la méthodologie, je vais vous donner un plan, on va dire, en exemple. Comme ça, au moins, ça vous permet d'avoir, pour ceux qui ont encore un peu de difficulté de construire leur propre plan, bah, de voir au moins une petite base, en fait, pour pouvoir un peu s'appuyer sur cette base-là pour pouvoir progresser. Voilà. Et n'hésitez pas donc à partager, liker et puis à commenter cette vidéo. Je suis preneur. Voilà. À très bientôt. Ciao.